me place, ça fait punch, punch, passe. Classe dans mes passes, nice dans mon espace. Quand je me place, ça fait punch, punch, passe. Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui, on va parler d'un combat qui date un peu, qui s'est même pas fait, mais qui sera peut-être un jour, Inch'Allah, comme on dit. C'est le combat entre Booba et Caris. J'en parle en vidéo parce que c'est un combat qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. On n'a jamais autant parlé du MMA et de la boxe qu'avec ce combat, d'accord. C'est vrai que maintenant, avec l'arrivée de Jake Paul, Logan Paul, tous les mecs Paul, tu vois, et ben, on en parle beaucoup. De ces youtubeurs, boxeurs, rappeurs, voilà, entre guillemets, qui font des combats et qui quand même génèrent beaucoup d'argent et surtout beaucoup de visibilité. Tout le monde en parle. Et ben, je trouvais ça intéressant de parler du combat Booba-Caris et de voir un peu les qualités des uns et des autres. Donc la première chose dont on peut parler dans le combat Booba-Caris, c'est le gabarit. Booba, c'est un boxeur, en tout cas c'est une personne de grande taille, il fait plus d'un mètre 90, Booba il est grand en vrai, il est vraiment grand, alors il est pas super balèze, il est sec, mais je pense qu'en vrai c'est un peu un mi-lourd, c'est un mec qui est aux alentours de 90 kilos et comme il force un peu en muscu, il est à peu près à 95, tu vois. Donc c'est un mi-lourd, mais voilà, grandes jambes, plutôt grand, et comparativement à Caris, bah voilà, il est vraiment une ou deux catégories au-dessus. Caris, c'est plutôt un mec qui a du mal à atteindre 1m80, à mon avis. Je pense pas qu'il fasse les 1m80. Je pense qu'il fait plutôt 1m75. Euh, voilà, il est musclé, il est costaud, mais je pense que c'est à coup de barre, à coup de gonflette un peu. Et on l'avait vu au début de sa carrière, parce que quand il a commencé le rap, qui s'appelait même pas Caris d'ailleurs, bah, qui était un peu. Qui était pas terrible quoi. C'est un mec qui faisait maximum 70-75 kilos. Rien à voir avec Booba, voilà, qui a un solide 90 kg sec et qui fait plus d'un mètre 90. Donc je donne le gabarit, voilà, du côté de Booba, c'est lui qui remporte ce match sur le gabarit. Ensuite, on va passer tout simplement à la technique, voilà, la technique en combat. Donc on a pu voir que Booba avait une technique en Muay Thai, je parle bien en Muay Thai, qui était relativement bonne. D'ailleurs, il a fait plusieurs combats, il donne bien ses coups de pied, il donne bien ses coups de genoux. Il a quand même quelques lacunes en anglaise. J'ai quand même l'impression qu'en anglaise, c'est vraiment pas son point fort. Alors il sait donner des coups de poing, mais c'est pas un puncher. Il a pas des mains super rapides. On sent que c'est pas son point fort. D'accord. Son point fort, surtout, je pense, les coups de genoux, les front kicks. D'ailleurs, il a un physique de Muay Krao, comme on dit, de mec qui donne des coups de genoux, voilà, au corps à corps. Et ça, il le fait plutôt bien. Donc, Caris, à l'opposé, lorsqu'on le voit taper dans les pads, bah, honnêtement, il n'a pas du tout cet aspect compétiteur que peut avoir Booba. Booba, il a fait des compétitions et tu dis le mec peut faire des combats, quoi. Il a le niveau pour faire des combats. Pas des grands combats, mais des combats quand même. Caris, pour moi, c'est un niveau débutant. C'est un mec, pour moi, qui débute la boxe. D'accord. On sait qu'il n'y a pas que la technique qui compte sur un combat, mais malgré tout, sur la technique, Booba, il est bien meilleur que Caris. D'accord. Caris, ses coups de poing, c'est pas terrible. Ses coups de pied, c'est pas terrible. C'est vraiment un niveau débutant pour moi sur Caris. Un aspect dont on ne parle jamais, c'est l'aspect bagarre de rue. Alors je pense que les deux viennent de cité, enfin Booba non, apparemment il n'y a pas de cité, apparemment il viendrait plutôt d'un château médiéval, de bourgeois avec des chevaux, etc. Bon bref, mais vraiment quand on vient de cité, quand on vient de quartier, on est censé s'être battu au moins une fois dans sa vie, voire plusieurs fois. Ces mecs-là sont censés être des chauds, donc ils ont dû se battre quelques fois. Donc pour ça, je j'ai pas de doute, normalement. Mais le sport de combat, la compétition, c'est pas pareil. D'accord. On a des gants, il y a des règles, il y a des techniques qu'on peut faire dans la rue, qu'on peut pas faire dans la rue, et qu'on peut faire sur le ring. Donc malgré tout, cet aspect technique, je le donnerai à Booba, même si je pense qu'en boxe anglaise, c'est pas son point fort. Ensuite, troisième, on va parler d'expérience. Et pour moi, l'expérience, ça va clairement du côté de Booba, qui a fait plusieurs combats en amateur, en Muay Thai, d'accord. Contrairement à Caris qui a fait zéro combat en fait, tout simplement. Donc l'expérience, je pense que Booba a déjà fait pas mal de sparring, il a fait pas mal de, donc il a fait quelques compétitions en Muay Thai, même si c'était pas des gros combats, on a vu que les adversaires n'étaient pas ouf, malgré tout, il a l'expérience, d'accord. Il sait ce que c'est, il sait ce que c'est d'aller au feu, d'aller au charbon, d'aller dans la tranchée et d'aller se prouver, d'accord, qu'on affronte des mecs, voilà, en combat. Caris, de ce que je sais, il l'a jamais fait. Donc il s'est peut-être battu dans la rue, peu importe, mais en tout cas en compétition de boxe, de sport de combat, il ne l'a pas fait. Et de ce côté-là, je le donne à Booba, encore une fois. Ensuite, on va parler de l'hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie, plus on est jeune, moins c'est important, mais plus on est vieux, plus c'est important. Et ces deux-là sont à plus de 40 ans
pour Booba et Karis, hein, ils ont plus de 40 ans, et donc ça devient assez important. Et encore une fois, je le donne du côté de Booba. Booba peut dire ce qu'il veut, parle de drogue, de machin. Quand tu écoutes bien ses interviews, le mec te dit que voilà, il s'entraîne tous les matins, que ce soit en sport de combat ou en musculation. Le mec il fait son sport. Euh, je pense qu'il a une hygiène de vie qui est pas dégueulasse, dans le sens où voilà, il a des enfants, donc il fait à manger, il se fait à manger, et puis on voit qu'il est relativement sec. C'est un mec qui a plus de 40 ans et qui est sec, qui est musclé et sec. D'accord. Donc pour ça, je pense que on va le donner à Booba. Parce que de l'autre côté, quand tu regardes Caris, Caris déjà de base, il est un peu gras. Donc si tu es un peu gras comme ça, c'est que tu te fais plaisir dans la vie. On voit toujours en train de fumer des chichas, des cigares, des cigarettes magiques. T'as compris? Là, forcément, dans l'hygiène de vie, on se dit c'est moins bon. Il n'a pas l'air de s'entraîner autant que Booba. D'accord. Il n'en parle pas d'ailleurs. Peut-être qu'il fait un peu de muscu de temps en temps, un peu de boxe de temps en temps, mais à un niveau qui est inférieur à celui de Booba. L'hygiène de vie a l'air moins bonne. Je pense qu'il mange moins bien, d'accord, qui se fait plus plaisir. Caris, en vérité, a l'air plus fêtard que Booba, d'accord. Donc, de ce côté-là, je le donnerais à Booba. Pour moi, Booba, c'est un peu un mec qui aurait pu être sportif professionnel, mais il a choisi la musique. C'est-à-dire, comme il le dit, hein, premier en sport et en chant. Bon, ben, il a choisi le chant, mais il aurait pu être sportif professionnel, je pense, parce qu'il a la mentalité comme ça, un peu du gagnant. C'est pas je suis en train de sucer Booba, hein, mais vraiment, je suis en train de parler vraiment entre deux boxeurs, deux compétiteurs, et lequel est le mieux préparé que l'autre. Et pour moi, pour l'instant, tout va vers Booba, même l'hygiène de vie. Dernier point, et pas des moindres, non, c'est un point qui est moins important, mais qui est quand même un point à prendre en compte, c'est en fait qui a le plus à perdre dans ce combat-là. Si c'est un combat qui se fait, c'est lequel qui a le plus à gagner, plus à perdre. Et en vérité, celui qui a le plus à perdre, c'est Caris. Et je m'explique pourquoi. Booba, il l'a dit, Ultra, c'est son dernier album, fin de carrière, il en a un peu marre, c'est un peu ça, hein. C'est bon faire du rap, faire des clips avec des mecs qui ont 20 ans, 25 ans. Lui, ça fait 25 ans qu'il le fait, Booba, donc il en a un peu ras le cul, je peux le comprendre. Puis parler en plus de trucs qui le concernent plus vraiment, maintenant, vas-y, il a deux gamins, tu vois, il a une vie un peu d'homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il va parler de Gueudreau, de la cité, tout ça? C'est bien gentil, mais bon, ça le concerne plus vraiment, quoi. Et puis je pense qu'il en a marre. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait pas que Booba veuille faire un bon combat de boxe, parce qu'il est plus tout jeune, et que je pense que le dernier truc qu'il a approuvé, c'est sur un vrai combat. Je pense qu'il a envie de faire un peu le McGregor, le Mayweather, et faire un vrai combat de boxe. Je le souhaite d'ailleurs, ça serait cool pour lui. Et voilà, fini la musique, finir en beauté sur un beau combat, peut-être une victoire, normalement. Je pense qu'il devrait affronter Caris, que ce soit en boxe anglaise, en Muay Thai ou en MMA, je le vois battre Caris. Parce que tout simplement, il est plus préparé dans tous les domaines qu'on a pu dire avant dans la vidéo. Donc, celui qui a le plus à perdre pour moi, c'est Caris. Booba, il n'a pas trop à perdre, il a tout à gagner. Si Caris perd ce combat, et bah, comme il va continuer le rap, parce que c'est ce qu'il va faire, Caris, je pense qu'il a encore quelques années dans le rap à jouer sa carte un peu, à faire un peu d'oseille. S'il perd le combat contre Booba, on va lui dire mais c'est bien mec, tu fais le show, on met des patates dans la street, on est des bonhommes, mais t'as perdu contre Booba sur le ring, d'accord. Je pense que pour Booba, lui, il s'en fout, il sortira plus d'album ni rien, donc qui va lui rappeler? Quand tu le croises à Miami, je doute. Donc voilà, celui qui a le plus à perdre encore, c'est Caris. Ce combat est 100% à l'avantage de Booba, mais comme on le dit souvent, un combat c'est un combat, et fight is a fight, et on peut jamais vraiment prédire. Mais malgré tout, si je devais miser, mettre de l'oseille sur quelqu'un, je mettrais de l'oseille sur Booba. J'espère que ce combat va se faire. Allez les gars, faut le faire ce combat, arrêtez de faire Booba le tringue et mettez ce combat en place, même s'il n'y a pas d'oseille en jeu. Allez, faites le combat les gars, nous on va le voir, ok. J'espère que la vidéo vous a plu, mettez en commentaire ce que vous en pensez de ce combat, ou si vous voulez voir d'autres stars françaises faire des combats. Vous savez qu'en Thaïlande, il y a un truc qui s'appelle 10 Fight 10, ou plutôt SIP Fight SIP, ok. C'est des combats de stars où deux équipes à plusieurs stars et ils s'affrontent entre stars, stars du cinéma, stars de la musique. En Thaïlande, on a les couilles, on le fait. D'accord. Et ben en France, il faut que ça se fasse. Moi, je vais voir Patrick Bruel contre Jean-Luc Mélenchon et Booba, voilà, contre Mireille Mathieu. On va voir des vrais combats. Ok, les mecs. Donc, j'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime si la vidéo vous plaît et donnez de la force. Donnez de la force à nos punchers. Me donnez de la force aussi à Tom de Punch Punch Pass parce que je fais des vidéos, je les monte et tout, ça prend du temps. Et puis, j'espère que ça vous fait plaisir. A plus, les gars. Bye.